Bonjour à vous, auditeurs. Dans mon autre vie, oui, j'ai l'impression qu'elle est bien loin. Donc, dans mon autre vie, j'attachais beaucoup d'importance au matériel. Bien trop d'importance. Mes envies et objectifs ne reflétaient rien d'autre qu'un manque de profondeur. Ne riez pas, je vous prie, quand je vous dis que je voulais mon Vuitton, mes Louboutins, du luxe. Marque de réussite. Quelle réussite? Vous voyez ce pronom possessif? Posséder pour exister? Mais exister comment? À travers quoi? Provoquer l'envie dans le regard des autres? Pourquoi faire? Un sac du montant d'un loyer? Remettons les choses dans leur contexte. Une paie de fonctionnaire hospitalier et un sac à main de la valeur d'un tiers de mon salaire. Laissez-moi rire, ou plutôt pleurer. Mon cas n'était pas totalement désespéré. J'avais déjà compris que mon travail ne devait pas être toute ma vie, qu'il devait être une passion, pas une prison. Alors la fonction publique est devenue une évidence, mal payée, mais au service de mon prochain. Une personne affreuse et néfaste m'a dit un jour: Tu ne peux pas aimer tous les gens avec qui tu travailles. En soi, ce n'est pas faux, mais on peut exiger qu'il n'y ait pas de malveillance de la part des autres. Un des chemins nécessaires vers la résilience est ce détachement aux préceptes inculqués toute notre enfance par la société, le matérialisme. Quand j'étais petite, j'avais conscience du fait que mes parents ne roulaient pas sur l'or. Je ne leur demandais pas de faire de classe de neige ou autre, car je ne voulais pas qu'ils aient à me dire non. Nous n'avons pas eu grand-chose, mais avec mon père nous avions une tradition. Les litchis de décembre. Quand venaient les fêtes de fin d'année, mon père m'achetait des litchis. Ça m'a toujours rendue bien plus heureuse que les poupées que j'ai pu avoir et dont je ne me souviens plus. Mais ça, j'ai eu tendance à l'oublier. C'est revenu plus tard. Entre mars et juin 2019, lorsque mon appartement était en cours de vente, j'ai dû faire du tri. J'avais vendu les meubles avec l'appartement. J'avais une quantité de vêtements astronomique. J'en ai revendu. J'ai vendu ce fameux sac à main. Au mois de juin, je me suis retrouvée sans logement, avec un emploi qui m'entravait et des personnes ne souhaitant pas prendre mon mal-être en considération. Une administration qui m'a bloquée jusqu'au mois d'août. Ainsi, de juin à août, j'ai été sans domicile fixe. Alors non, je n'étais pas dans la rue. J'ai la chance d'avoir des amis qui m'ont hébergé tout ce temps. Je leur en serai à jamais reconnaissante. En fait, une des peurs quand on se lance est de tout perdre. Mais perdre quoi? L'essentiel est un toit au-dessus de la tête, de quoi manger, être propre et avoir la santé. À partir du moment où on a tout cela, le reste peut revenir avec l'acharnement. Depuis que je suis dans ma maison, je ne pense pas que je la possède, car de toute façon ce n'est pas vrai. Elle ne me possède pas non plus, même si j'y ai mis tout mon cœur. Les arbres, les animaux, présents sur les terrains, nous cohabitons. Nous vivons ensemble, comme chacun d'entre nous vit sur cette planète. Si nous respectons la place de chacun et ne jugeons pas que nous avons plus de droits que le reste des occupants du globe, alors peut-être que tout tournerait plus rond. Bref, étant actuellement dans les travaux, j'ai pour lit un sommier et un matelas à même le sol, une table, des chaises et deux meubles pour ranger la vaisselle. Et c'est à peu près tout. Et vous savez quoi? Je suis heureuse et épanouie. Bien plus qu'avant. Qui l'eût cru?